Alors, je redis bonjour à tous. On a pris le temps un petit peu de faire connaissance et de faire un petit peu un tour de ce que vous saviez au niveau de la méthodologie. Donc, je vais commencer par vous poser une première question. À votre avis, selon vous, selon ce que vous comprenez, pourquoi avons-nous besoin d'une méthodologie? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être plus un échange et des mises en pratique que moi qui vais parler le plus. Donc, ce que je vous demande vraiment, c'est rapidement, vous dites ce que vous savez. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On va construire ensemble, on va continuer à construire ensemble. D'accord? Donc, selon vous, pourquoi devons-nous utiliser une méthodologie? Pourquoi devons-nous avoir des règles et pouvoir mettre en place une méthodologie? Alors, Marlène. Oui, Marlène. Utilisons la méthodologie, c'est pour ne pas mettre en avant nos idées préconçues. Et grâce à la méthodologie, ça nous permet de comprendre et de pouvoir instituer une méthode qui nous permet de pouvoir raisonner. Ok. Tu as dit donc éviter les idées préconçues. Ensuite, pour les autres. Alors, est-ce que vous voyez le tableau? Est-ce que vous voyez clairement ce qui est écrit? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, les autres. Je peux nommer les noms, je les vois, mais j'aimerais spontanément que vous puissiez dire un peu ce que vous pensez. La méthodologie, c'est pour aboutir à de bonnes conclusions, hein, pour ne pas faire des mauvaises réponses. Ok, donc aboutir à de bonnes conclusions. Alors, Jean-Pierre. Jean-Pierre, si tu peux sur la formation, peut-être que tu pourras. Peut-être que vous voulez dire quelque chose. Je n'entends pas bien. Alors, vas-y, essaye. Sonia? Sonia voulait parler. Oui, Sonia? je disais que c'est un ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles d'étape qui constituent un moyen à parvenir à un résultat. D'accord. Alors là, tu m'as dit ce que c'était, mais ma question, c'était pourquoi en avons-nous besoin? Je pense que la méthodologie est bonne dans la mesure où nous devons étudier non seulement le texte et chaque mot du texte, mais également le contexte, pour ne pas se tromper dans l'interprétation d'abord naturelle, pour l'application, puis l'application spirituelle. Très bien. Alors, tu mets en avant que la méthodologie permet d'aller d'abord dans le contexte naturel pour pouvoir comprendre le spirituel et ainsi faire une bonne application. Tout à fait. Ok. Alors, je note ça. Comment? Et c'est là que la première mention du mot dans la Bible est importante. Alors. Donc, par rapport à ce que tu disais, Élisée, je vais essayer de parler plus fort. Par rapport à ce que tu disais, donc l'intérêt, c'est d'abord d'aller avec la méthodologie, c'est de comprendre qu'il faut d'abord aller dans le naturel, dans l'histoire littérale, pour pouvoir comprendre le spirituel et faire une bonne application. Très bien, oui. Alors, c'est très important que ce soit en mentionnant la première mention, mais par rapport au but vraiment de la méthodologie, comme le disait Robert, le but c'est d'arriver à de bonnes conclusions. Et pour arriver à de bonnes conclusions, c'est mieux. Okay. D'accord, donc si vous m'entendez mieux, c'est déjà une bonne chose. Alors, donc je disais que je reprenne ma pensée, comme disait Robert, le but, c'est d'arriver à de bonnes conclusions. Dans notre histoire,
en tant que mouvement, nous avons vu comment une mauvaise méthodologie ou une mauvaise application de la méthodologie, on va dire, nous a conduit à de mauvaises conclusions. Et donc, ici, c'est d'avoir et de comprendre et de mettre en pratique correctement l'ensemble des règles de la méthodologie pour pouvoir premièrement comprendre le contexte naturel, littéral, pour pouvoir ensuite faire une bonne application. Je pense que vous connaissez tous le verset biblique qui fait mention du fait que les prophètes ont plus parlé pour notre époque que pour la leur. Mais pour comprendre ce qu'ils ont voulu nous dire, nous avons d'abord besoin de comprendre leur contexte à eux, parce que pour leur époque, et c'est ce qu'on a compris à travers la méthodologie, c'est qu'il y a eu un accomplissement partiel de ces prophéties dans leur époque et qu'il y aura aussi un accomplissement total dans notre époque. Mais pour pouvoir faire la bonne application, nous avons besoin de bien comprendre dans leur temps les éléments qui sont cités. D'accord? Alors, ce que je vais vous proposer, alors on va balayer, on va essayer de travailler sur les notions de… Moi, ce que j'ai noté, c'est… il y a beaucoup de règles, on ne pourra pas toutes les voir aujourd'hui. Je ne sais pas si même ce que j'ai noté, on pourra tout voir aujourd'hui, mais on va essayer de travailler ensemble sur donc l'alpha et l'oméga, le naturel, le spirituel, la comparaison et le contraste, la répétition, l'élargissement, le chiasme, la première mention, le contexte, la cause à effet. Et quand je dis la structure, en sachant que la structure englobe le chiasme et la répétition et l'élargissement déjà en partie. D'accord? Alors, on va commencer par le naturel et le spirituel. Qui peut me donner rapidement le texte qu'on utilise pour pouvoir parler du naturel et du spirituel? Pas Robert Bolin, parce que tu l'as dit tout à l'heure, donc je voulais savoir si quelqu'un d'autre pourrait le partager avec nous. Et avec la référence biblique si possible. Alors, Sonia? Alors, je vais les noms comme ça, peut-être que ça ira un peu plus vite. Sonia, est-ce que tu pourrais me donner une référence où on parle du naturel et du spirituel? Donc, alors, Sonia n'est pas là. Est-ce que quelqu'un d'autre peut… Jeanne. Marlène. Vas-y, Jeanne. 1 Corinthiens 15, 46. Oui, alors, qui nous dit quoi? Ce n'est pas le premier qui est spirituel, ce qui est naturel d'abord et ensuite ce qui est spirituel après. Ok, alors je vais rapidement faire le partage d'écran. Vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. J'ai fait un partage d'écran. Alors, ce que Jeanne vient de nous lire, donc 1 Corinthiens 15, verset 46. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'était pas le premier qui est spirituel, mais ce qui est naturel. Et ensuite, ce qui est spirituel. Donc, avec cette règle, on comprend que la première chose à laquelle on doit regarder, c'est le naturel. Et ensuite, on va regarder au spirituel. Quelle est la particularité de l'enseignement en parabole? Josette. Alors, Josette n'est pas là. Peut-être Laure. Quelle est la particularité de l'enseignement en parabole, justement? La parabole, au départ, elle nous donne ce qui est naturel. Elle parle des choses que nous connaissons, que nous voyons, pour nous amener à une réalité spirituelle, pour nous amener à Dieu. D'accord. C'est ce que Jésus a utilisé. Alors, garde ta pensée. Donc, tu as dit la parabole, sa particularité, c'est d'aller dans la vie de tous les jours, en quelque part, et de pouvoir ensuite en faire une application spirituelle. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, comment vous l'auriez superposé par rapport à la Bible? Comment vous pourriez montrer que toute la Bible est une parabole? Est-ce que Gervais, tu serais en mesure de nous expliquer un peu comment on pourrait voir que toute la Bible est une parabole?
Oui, parce que nous avons compris que tout est répétitif. Nous avons compris également que nous... Alors, explique-moi, attends, avant d'aller plus loin, quand tu dis répétitif, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que ça montre par rapport au naturel, au spirituel? Nous allons prendre la création déjà au départ. Mhm. Et également dans les interventions de Jésus, tout ce qu'il a dit, il a utilisé les paraboles en utilisant le naturel, en utilisant la nature pour pouvoir justement expliquer tout ce dont il voulait faire passer comme message. Ok, alors là, tu es en train de me pointer avec le mot création, tu es en train de me pointer à nouveau vraiment tout ce qui a été créé par Dieu comme étant une illustration, comme étant quelque chose de naturel que Christ va illustrer, que Christ va utiliser dans ses paraboles pour illustrer le spirituel. C'est ce que tu es en train de me dire. Oui, tout à fait. C'est bien ça. D'accord. Donc, d'accord, ton premier point, est-ce que tu aurais d'autres éléments? Parce que la question, c'est de comment montrer que toute la Bible est une parabole. Comment expliquer que toute la Bible est une parabole? Bien, nous allons voir également dans notre temps là, dans notre époque, nous avons tous les dates, tout ce qui a été notifié, qui nous permet de faire le rapprochement avec tout ce qui est prophétique. Et à ce moment-là, nous voyons que cela nous rapproche de la nature et le spirituel. Ok. Alors, est-ce que... Alors, je vais essayer de reprendre ta pensée. Tu as introduit la notion de prophétique, mais de prophétique en lien avec la nature, c'est ça? Oui. Quand tu dis nature, tu parles de nature création ou tu parles de nature littérale? Les deux. L'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine. L'histoire contemporaine, c'est l'histoire que nous vivons. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un peut venir en aide? Élisée, toi qui es juste à côté de Gervais, est-ce que tu peux lui venir en aide et nous donner des éléments qui nous permettent de voir comment toute la Bible peut être vue comme une parabole? Comment dire? Oui, mais c'est le son, c'est bon. Du début à la fin, comme il a dit là, depuis la création, mais la création a été illustrée à travers les autres livres de la Bible, comme on a dans les psaumes. Comment il s'appelle? Oui, David a écrit des textes où il a pris des images de la nature pour également illustrer des réalités spirituelles. Alors, à chaque étape de la Bible, nous avons des éléments qui nous permettent de faire toujours le parallèle entre ce que le texte raconte comme étant les réalités de l'époque, mais que nous pouvons appliquer pour nous dans le monde spirituel. Alors, j'ai entendu ce que tu as dit. J'ai entendu ce que tu as dit. Je vais passer le tableau pour essayer d'écrire un petit peu. Et comment je vais dire ça? Quand on prend la définition de parabole, quand on dit que Jésus prenait la parabole, il prenait la nature. Je ne sais pas si vous l'avez fait avec Muriel quand elle a fait l'enseignement parabole, mais on pointe le fait aussi qu'il prenait les choses de la vie de tous les jours. Ce que je voulais vous emmener à dire, c'était un peu cet aspect de la vie de tous les jours, parce que vous avez pointé beaucoup la création et la nature, mais il y a aussi donc justement les actions, le vécu de la vie de tous les jours, qui va être pris comme étant une base naturelle pour que Jésus puisse expliquer les paraboles. Et si on regarde la Bible, effectivement, on va voir qu'elle est un livre qui va expliquer les actes de la vie de tous les jours, depuis la création jusqu'à la fin du monde. Et en ça,
si on va dans le quotidien de ces différentes personnes, dans ces histoires naturelles, on comprend qu'on peut en faire on peut en prendre le symbolisme et en faire une application spirituelle. Et c'est là qu'on voit que toute la Bible est spirituelle. Alors, est une parabole, pardon. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ou pas? Je vais essayer de vous chercher la citation. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Alors, j'ai entendu Élisée et Gervais dire que c'était clair, peut-être que Robert aussi. Est-ce que pour les autres, Jeanne, est-ce que c'est clair ce que je viens de dire ou pas? Sophie, Oui. tu peux m'appeler Jean-Pierre. Ah, tu t'appelles, j'ai dit quoi, hein? Ah, pardon. Pardon. Élisée, ça fait prophète, tu vois. Écoute, nous sommes appelés à être des prophètes. Nous sommes appelés à être des prophètes, mais excuse-moi. Et dis-moi comment s'appelle la dame à côté de toi? Ah, elle s'appelle Célinette, c'est mon épouse. D'accord. Bonjour Célinette. D'accord. Oui, donc je disais, donc Jean-Pierre, je crois que j'ai entendu Jean-Pierre acquiescer, Gervais et Robert. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres? Jeanne, Laure, je vous ai dit aujourd'hui, c'est pas un mode présentation, c'est un mode, on révise ensemble, on voit qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, et c'est le moment vraiment d'avancer, même si c'est petit à petit, mais le but, c'est vraiment de pouvoir comprendre vraiment ensemble la méthodologie. Alors, oui, pour moi, c'est très clair. Pour toi, c'est très clair. Alors, excuse-moi, je ne mets pas en doute, mais est-ce que tu peux juste reformuler comme ça? Ça permettra aux autres qui n'ont pas forcément compris de comprendre ce qu'on a voulu faire comme point. Alors, le point est-ce que toute la Bible est une parabole? Alors, nous avons conclu que toute la Bible, depuis le début de la création jusqu'à le retour de Jésus, c'est une parabole parce qu'elle nous instruit ou elle prend des choses de la vie quotidienne pour nous amener à une réalité spirituelle ou à une compréhension spirituelle. Donc, tous les actes de la vie quotidienne sont passés en revue dans la Bible. Tous les actes de la nature, non seulement la nature, mais aussi les actions vécues, la vie de chacun, quelle ait été la vie d'un roi, quelle ait été la vie d'un prophète, quelle ait été la vie d'un agriculteur, quelle ait été la vie de scientifique. Toute la vie de chacun a été est représentée depuis le début jusqu'à la fin. Je sais pas, j'ai dit plein de choses. Mais... Non, mais merci beaucoup, Laure. Je pense que tu as bien résumé cette idée que pourquoi on peut... Depuis le départ. Voilà, exactement. Et c'est aussi pour nous ramener, puisque de toute façon, la parabole, c'est aussi pour nous montrer que Dieu veut restaurer son monde, Dieu veut restaurer son peuple. Et c'est aussi en donnant, depuis la création jusqu'à la nouvelle restauration, donc de l'Éden à l'Éden. D'accord. Alors, est-ce que tu peux reprendre la pensée? Redis un peu ce que tu viens de dire. Je disais que Jésus est venu restaurer son peuple et il utilise la création, depuis la création, les choses de la création qui ont été faites à l'Éden pour nous ramener à l'Éden en utilisant les choses de la vie quotidienne pour nous montrer qu'il veut restaurer chacun de nous, il veut restaurer la vie, il veut restaurer toutes choses. Très bien, merci. Du coup, je vais rebondir un peu sur cette idée parce que c'est vrai que j'avais préparé un peu une introduction sur des principes que je voulais que nous puissions voir ensemble et j'ai un peu oublié de partager ces principes. Mais le fait que tu as parlé du plan de la rédemption, ça m'a rappelé que je n'ai pas fait cette partie que je voulais présenter avec vous. Alors, comme elle a fait référence au plan de la rédemption, je voulais simplement remettre en place les notions de zone d'influence, de guerre de procuration. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, je voulais remettre en place avec vous les notions de zone d'influence
et de guerre de procuration. Alors, est-ce que quelqu'un, par exemple Marlène, serait en mesure de me dire qu'est-ce qu'une zone d'influence? Une zone ou une sphère d'influence, selon toi? Ben, je ne vois pas trop, hein. Je ne sais pas si, bon, par rapport à la... Si je me base sur le plan de la rédemption, je dirais que c'est ce que Dieu a mis en place pour pouvoir sauver l'homme. Je ne sais pas si... Alors, en me basant sur le plan de la rédemption. Alors, tu as voulu faire un lien, la rédemption. Voilà. Alors, Oui. d'une certaine façon, je vois ce que tu veux dire, mais je voudrais qu'on puisse essayer de définir en soi dans le littéral, on va dire, avant de l'appliquer un peu dans le spirituel, ce qui est une sphère d'influence ou une zone d'influence. Oui, c'est vrai. Sur notre oui, terre, alors Robert, on n'a pas entendu. Ouais, sur la Terre, là, on dit il y avait ces deux grandes puissances, les États-Unis et l'Union. Ta connexion coupe. Tu m'entends? Au niveau des États-Unis, en fait, sur la Terre, il y a eu... On m'entend les autres? Oui, oui. Tout le monde l'entend très bien. Tout le monde l'entend bien? Oui. Je disais, donc il y a eu ces deux grands... ça doit être ma connexion. C'est ma connexion qui a eu un problème. Alors, est-ce que tu peux reprendre pour moi, s'il te plaît? Je suis désolée, je ne t'ai pas entendu. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu deux grands blocs, les États-Unis et l'Union soviétique. Et on a vu, donc, un ensemble de pays se sont mis du côté des États-Unis, se sont mis sur les côtés de l'Union soviétique. Donc, autour de l'Union soviétique, ils ont développé un ensemble de pays qui considèrent comme étant leur pays, qu'on appelle ça des zones d'influence. Donc, si un autre pays, les États-Unis, allait dans les régions de l'Asie, etc., c'est la zone d'influence de l'Union soviétique. Hein, ils n'acceptaient pas que les Américains viennent par là, même si ce n'était pas eux qui administraient, mais c'est leur zone d'influence. Donc, ça s'appelle donc les sphères d'influence aussi. Donc, tandis que les guerres de procuration, donc les grandes puissances comme les États-Unis… Alors, on va pas trop vite. On va rester d'abord sur sphère d'influence. Et ensuite, tu nous diras pour la guerre de procuration. Oui. Donc, vous avez vu, Robert, oui. Cuba, les Américains considéraient que ça, c'était leur zone d'influence. Les Soviétiques n'avaient pas à être à Cuba. Donc là, il y a eu une crise, on sait, dans les années 60. Donc ça, c'est un peu, c'est ce qu'on appelle les zones, des parties que certaines puissances considèrent que ça, c'est leur prérequis, leur précaré. OK, alors, donc, alors, Robert vient de prendre des exemples, des illustrations de la vie quotidienne pour expliquer ce qu'est une sphère d'influence. Et donc, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que pour qu'il y ait des sphères d'influence, il faut au moins 2 acteurs. Ça, c'est important à noter. Je vais le noter tout à l'heure au tableau, il faut au moins 2 acteurs. Et on verra effectivement que la grande controverse se passe entre 2 acteurs. Et le but de chacun de ces acteurs, c'est d'exporter et d'implanter, on va dire, son modèle, que ce soit économique, militaire, culturel, politique. Et en faisant cela, ces différents États ou régions qui sont dominants vont chercher à, on va dire, s'octroyer une partie du territoire. Et donc, on va parler de la terre, parce qu'on est sur la terre. Donc, ça veut dire que le but, c'est de pouvoir gagner un maximum de zones qui seront sur son influence et va reproduire son modèle. Il va reproduire son modèle économique, social, culturel, financier, politique. C'est un peu une prolongation de soi, en quelque part. Est-ce que c'est clair un peu ce que Robert et ce que je viens de dire? Oui, mais on peut le transposer à la partie spirituelle. Alors, tout à fait, Laure, tu m'as devancé, c'était vraiment oui, ça le but. Ça vient. C'était vraiment, l'objectif, c'était vraiment de comprendre dans le littéral, c'est quoi une sphère d'influence. Et on sait que effectivement, pour le coup, avant même que la Terre ait créé, il y a eu cette question de sphère d'influence. Alors, si Laure, tu veux, puisque c'est toi qui as commencé à introduire la pensée, est-ce que tu peux nous montrer la sphère d'influence, où est-ce qu'elle a eu lieu premièrement? Où est-ce qu'on voit ce modèle premièrement?
Alors, quand tu as posé la question, la première pensée qui m'est venue, c'est que peut-être que l'esprit humain, notre esprit, notre façon de penser est aussi une zone d'influence. C'est à ce que j'ai pensé au tout départ. Donc, comment ça a commencé? C'est déjà dans le ciel, avec les anges, et avec Satan, Lucifer, qui a rallié un grand nombre d'anges à ses côtés en disant que Dieu était un dictateur et qu'ils avaient besoin de liberté. Mais c'est à ce que j'ai pensé. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose, je ne sais pas. Alors, merci. Tu m'as entendu? Oui, tout à fait. J'ai entendu tout ce que tu as dit par rapport à ton explication. J'ai arrêté d'écrire juste pour pouvoir ne pas faire trop de temps mort, mais j'allais écrire un peu ce que tu avais dit. Est-ce que quelqu'un, comme elle a dit, Laure, est-ce que quelqu'un veut rajouter à ce qu'elle vient de dire? J'écris juste, je vais juste écrire ce qu'elle vient de dire au tableau. Robert voulait dire quelque chose. Non. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, si je continue, dans le ciel, donc, Lucifer avait rallié un grand nombre d'anges pour combattre le fait qu'il n'avait pas été, enfin, pour dire que Dieu est un dictateur, qu'il met de l'esclavage, qu'il oblige les gens à l'adorer, que lui, il ne va jamais se prosterner devant Jésus-Christ. Donc, il a rallié la zone d'influence, enfin, cette disparité ou cette séparation a eu lieu dans le ciel. Tout à fait. Alors, j'ai mis ce qui est au tableau. Tu vois pas du tout ce qui est au tableau? Oui, on voit. On voit, d'accord. C'est bon? Mais est-ce que toi, tu vois? Oui, je vois un peu. Alors, sinon, je vais essayer de zoomer un petit peu. Non, on voit. C'est quand tu parles, si les autres parlent, le tableau disparaît, c'est normal. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, on va essayer de résumer cette pensée. Donc, tu as parlé de la sphère d'influence au ciel, que Satan a influencé l'esprit, on va le dire clairement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Satan a influencé l'esprit de 1/3 des anges. On a dit l'esprit, puisque de toute façon, ce qu'il a fait, c'est qu'il a parlé, il a donné des informations qui ont influencé la compréhension des anges de qui était Dieu. Et on sait que du coup, 2/3 des anges sont restés sous l'influence de Dieu. Je pense que vous connaissez des textes. On ne va pas prendre tous les textes parce qu'on n'aurait pas le temps. Comme on dit, on est des adventistes, vous connaissez ces histoires. C'est vraiment pour les remettre dans le contexte. Et si vous les avez, dès que possible, on peut même les citer. Mais en tout cas, dans l'esprit de prophétie, vous pouvez aussi aller dans Patriarche et Prophète, hein, dans les premiers chapitres. C'est très bien expliqué. Rédemption. Voilà, histoire de rédemption, Patriarche et Prophète, ce que Laure vient de dire est très bien expliqué. Donc, on a vu l'influence, Satan qui a essayé d'imposer son modèle, on va dire sa pensée, et ça a fonctionné, ça a influencé 1/3 des anges. Ça veut dire que 2/3 sont restés sous l'influence de Christ. Là, on peut simplement faire ce qu'on appelle une comparaison et un contraste par rapport à ce que tu viens d'expliquer, Laure. Ensuite, est-ce que vous pouvez me donner des exemples de sphères d'influence sur la Terre? Comment on voit ce principe de sphère d'influence se reproduire sur la Terre? Robert avait donné l'exemple des guerres mondiales, mais après la guerre mondiale, pardon, mais si vous avez un exemple. À la création. Alors, vas-y, donne-moi ton exemple.
Je laisse parler les autres, mais je pense qu'à la création, il y a eu aussi cette zone d'influence lorsque Ève a vu le serpent. Mais je laisse parler quelqu'un d'autre. Alors, les autres? Alors, n'importe qui? Alors, elle a donné l'exemple de Ève qui a été influencée par… alors, quand tu prends l'exemple d'Ève, elle avait, on va le dire comme ça, elle avait deux sources d'information. Elle avait celle que Dieu lui avait donnée et celle que Satan est venu lui apporter. Et donc, du coup, à partir de ce principe de source d'information, elle s'est laissée influencer par Satan. Donc, on voit un positionnement. Est-ce que les autres ont un autre exemple de sphère d'influence? Je vous écoute, hein? Oui? Alors, Jean-Pierre. Si on pense au lobby pharmaceutique, alors, je voudrais… qui influence le gouvernement, alors, et par là même nous-mêmes. Moi, je voulais qu'on puisse le voir déjà je voulais qu'on le voie dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est notre compréhension de ce spirituel qui s'est passé au ciel et du littéral qu'on voit sur la terre qui va nous aider à faire des applications pour nous aujourd'hui. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, Jean-Pierre, il y a tellement aussi de théories de conspiration que je me dis, si on ne comprend pas bien cette pensée de sphère d'influence, on peut arriver à faire de mauvaises applications. Donc, tu m'as parlé des lobbies pharmaceutiques. Je vois pas trop bien la sphère d'influence, mais peut-être que tu vas pouvoir me la réexpliquer. Mais en tout cas, je pensais pas à ça comme exemple. Roi du Nord, roi du Sud. Ça, c'est qui? C'est Robert qui a parlé. Oui. Alors, tu veux l'illustrer à partir de la Bible, Robert? Vous avez des C'est Anthony qui parle. Ah, c'est Anthony qui parle. Mais on peut faire très simple au départ. Hein. Je veux dire, là, on est dans des constructions, Anthony, mais on peut faire très simple. Alors, moi, je vais dire Aaron, lorsqu'il a été influencé par le peuple pour faire le veau d'or. Il a été influencé par le peuple. Donc, est-ce que tu vois les deux sphères d'influence dans ce cas-là? Donne-moi les deux groupes. Alors, il y avait le groupe de ceux qui sont restés fidèles, les Lévites, et le groupe de ceux qui ont influencé Aaron en disant à Aaron, fais-nous un Dieu parce que nous ne voyons pas où est Moïse, nous avons besoin de quelqu'un qui nous conduise. Moïse n'est pas encore revenu, donc faisons un Dieu, faisons quelque chose pour que nous ayons une représentation de Dieu, de quelqu'un qui nous conduit. Et ils avaient l'exemple de l'Égypte. Ils ont pris l'exemple de l'Égypte. Je te remercie beaucoup, Laure, pour cet exemple. Est-ce que la Bible est remplie de ce type d'exemples? Je voudrais juste qu'on fasse remonter ces exemples. Donnez-moi un autre exemple. Jean-Claude. Oui, Jean-Claude, je t'écoute. Alors, la zone d'influence à travers le temps, la terre, c'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est à travers le temps, c'est le peuple d'Israël, ce sont les églises, le chrétien maintenant, ceux qui sont sous l'influence de cet esprit et ont la zone d'influence de Dieu, de la chose ainsi. Donc, tu serais là dans un modèle, l'Église et le monde, par exemple. Oui, voilà, oui. Ok.
Qu'est-ce que vous voyez à partir de ces deux exemples? Qu'est-ce que vous voyez à partir de ces deux exemples? Sur le tableau, Le groupe. j'ai entendu, c'est Reine qui a parlé? Oui, il y a deux groupes. On peut voir deux groupes. Ok, il y a deux groupes, exactement. On voit que cette sphère d'influence, on comprend que pour nous, pour notre histoire, ce sont des choses que vous comprenez, mais n'oubliez pas qu'on travaille la méthodologie, que c'est important de pouvoir appliquer ces concepts-là, même si ce sont des choses que vous savez déjà, parce que vous allez me dire, tout le monde sait qu'il y a Dieu et Satan, que forcément, il y a deux groupes. Mais à travers l'application de la méthodologie, en passant dans différentes histoires, on voit qu'il y a systématiquement deux groupes. Deux groupes, un qui est sur la sphère d'influence de Satan et l'autre qui est sous la sphère d'influence donc de Dieu. Dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on voit que cette sphère d'influence, c'était Laure qui avait parlé tout à l'heure un peu de l'esprit, elle n'avait pas développé, mais toute cette sphère d'influence se fait à travers l'esprit. Maintenant, il y a la notion de guerre de procuration. Donc, une fois que chaque partie a un peu sa zone d'influence, l'objectif, c'est toujours de gagner plus. Et là, il va y avoir une guerre. Alors, je crois que c'était Robert qui voulait expliquer un petit peu tout à l'heure la guerre de procuration. Oui, maintenant, c'est à travers, pour pouvoir donner, en fait, imposer leur modèle. Donc, les deux acteurs vont faire que, en fait, les deux modèles ne se battent pas en frontal. Hein, donc, est-ce qu'ils ne se sont pas du tout battus en frontal à un moment ou à un autre? Entre guillemets. Là, je ne parle pas forcément de l'histoire d'armes, mais je parle, est-ce qu'il n'y a pas eu une guerre directe à un moment? je ne pense pas. Je ne vois pas encore. Je pense que ce sera plus à la fin. Si je te dis dans le ciel. Si je te dis Apocalypse 12, versets 7 et 8. Oui, dans le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel. Mais entre qui et qui? Entre Michael et Satan, oui. Ah, il y a plusieurs, excusez-moi, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, donc du coup, je n'entends pas forcément les réponses. Il y a eu cette guerre dans le ciel entre Michael et Satan a été expulsé. Donc, il y a déjà eu il y a eu une guerre directe qui s'est passée au ciel. C'est bien ça. Et donc maintenant, l'utilisation du terme de guerre de procuration, maintenant, tu vas l'appliquer effectivement. Je te laisse continuer ton application. Voilà. Donc, il y a eu cette guerre-là dans le ciel. Et après, donc, chacun maintenant veut gagner les esprits sur la terre, en fait. Donc, ils vont venir répandre leur message en leur disant, ben, choisis mon côté. Et c'est ça qui est cette guerre de procuration. Donc, il n'y a plus les deux grands acteurs directement, qui sont toujours là, mais on va influencer les autres pour qu'ils puissent choisir son camp. On va créer des guerres de procuration. Tout à fait. Oui, Jean-Claude, je crois. Nous avons eu un exemple, ça fait quelques dizaines d'années, pas beaucoup quand même. Israël, la nation d'Israël avait été attaquée et l'Amérique s'est arrangée pour venir défendre Israël. Et parce que Israël, c'est un terrain, il a dit à Israël de ne pas répliquer. C'est lui qui va répliquer. Donc, il a acheté la guerre. Parce qu'Israël était dans le camp, si on peut considérer les choses ainsi, hein, de l'Amérique. Donc, l'Amérique, quand Israël est en guerre, c'est l'Amérique qui est en guerre. Ça représente d'une certaine façon l'Amérique. Et nous avons un exemple, des exemples passés qui sont dans la Bible. Alors, donne-moi-en un, justement. Oui, quand Israël était en guerre,
c'était Dieu qui lui disait par le moyen du prophète qui lui donnait la façon dont il devait agir pour pouvoir gagner cette guerre. Et souvent, c'était contre l'Égypte, c'était contre les nations d'alentour. Et il y a un exemple où Dieu a dit à Israël de ne pas se battre. Et quand je donne un exemple, il y a un roi qui était venu, j'oublie le nom de ce roi-là, le roi de Syrie, je crois, qui était venu faire la guerre contre Israël. Et l'ange de l'Éternel passa dans le camp des Assyriens et il y eut, le lendemain matin, il y eut 85 000 morts. Parce que c'était une guerre entre Israël et l'autre pays, mais que Dieu lui-même a intervenu en faveur d'Israël parce que c'était sa terre de prédilection. Voilà, d'influence. Ok. C'est comme si l'Israël, c'est le doigt d'une main. Et les autres nations, ce sont les doigts d'une autre main qui se sont affrontés. Et comme Israël était les doigts, représentait les doigts du Tout-Puissant, Israël a eu gain de cause. D'accord. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens dans ton exemple, pour compléter notre modèle de la zone d'influence et de la guerre de procuration, c'est qu'on a deux groupes. On sait qu'on a Satan et Dieu qui vont influencer donc l'esprit des humains. Et comme le terrain de combat s'est déplacé du ciel vers la terre, cette guerre maintenant se passe sur la terre et on va dire de façon spirituelle dans nos esprits. Et cette guerre aussi, on peut la voir aussi de façon… en tout cas, il y avait l'exemple expliqué par Robert où on va avoir une guerre entre deux nations. Ce modèle, en fin de compte, il est reproduit à travers les nations entre le mal et le bien, si on peut dire. Mais c'est vraiment le principe de zone d'influence et de guerre de procuration qu'il faut retenir par rapport à notre étude. Parce que lorsque on utilise la méthodologie, et si on retient le fait qu'il y a deux protagonistes, qu'il y a deux groupes d'adorateurs qui sont sous influence et qu'il y a ce combat qui se mène, quand on va appliquer les différentes règles de méthodologie, que ce soit la comparaison, le contraste, la répétition, l'élargissement et autres, les idées, en fin de compte, cette pensée peut nous aider à comprendre plus facilement la répétition, l'élargissement ou la comparaison et le contraste. Et ça, je le dis pour, je crois que c'était Jeanne qui disait qu'elle a un peu de difficulté. Je pense que pour d'autres aussi, ce n'est pas forcément évident. Mais quand on va faire ces exercices de répétition, de comparaison et de contraste, il faut qu'on sache, par exemple, dans le contexte de l'histoire, à qui on a affaire. Est-ce qu'il est sous quelle zone d'influence? Qu'est-ce qui se passe? Et si on analyse ça de ce point de vue-là, ça peut nous aider, en fin de compte, à pouvoir mieux appliquer ces différentes règles de la méthodologie. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a revu, alors, un peu dans le désordre, mais en tout cas, on a revu la principale idée qu'il y a deux groupes qui sont sous influence et que tout cela se manifeste à travers une guerre qui se passe sur la Terre. À travers la méthodologie, ce que nous voulons faire, c'est arriver à de bonnes applications. Et pour cela, il faut que nous puissions utiliser de façon correcte les outils méthodologiques. On a vu que la Bible est une parabole parce qu'elle est le récit à la fois des éléments de la nature, mais aussi le récit de la vie quotidienne des acteurs qui ont vécu depuis la création donc du coup, si on prend la Bible, on va jusqu'à peu près l'ensemble de notre ère, mais qui nous enseigne aussi sur l'avenir, et que ces éléments de la vie de tous les jours sont des paraboles que nous devons aujourd'hui comprendre spirituellement pour comprendre ce qu'il en sera pour nous, pour notre histoire. Alors, est-ce que c'est un résumé de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Oui. Est-ce que ça va, Jeanne? Oui, ça va. D'accord. Est-ce que tu as des questions?
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Est-ce que tu as des questions? Et c'est pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit ou que… Non, ça va? Marlène, je n'ai pas de questions, mais je comprends mieux pourquoi on dit qu'il y a une bataille au niveau mental. Parce que nous avons deux entités en nous, donc c'est pour savoir ce contre quoi on se bat. Oui. Voilà. Quand tu dis les deux entités, tu parles de notre chair et de notre esprit, c'est ça? Voilà, la bataille qu'il y a dans notre tête. Donc, c'est ça. Vu qu'il y a deux antagonistes, donc maintenant, on doit savoir… nous sommes en plein dedans, donc Et on est sous influence. On est sous Voilà. influence. Il faut savoir à quelle influence on donne, on laisse… Voilà, je comprends mieux. Et cela, c'est vrai que sur Terre, on voit que depuis le veau d'or, comment cela se poursuit jusqu'à présent. Voilà. Ok. Alors, donc tout à l'heure, on était sur le naturel et le spirituel. On a pris le texte de base. Je vais vous proposer le texte de Jean 1, versets 29 et 30, que nous apprend… Alors là, on va plutôt faire simple pour le naturel et le spirituel. Jean 1, versets 29 et 30. Alors, s'il y a quelqu'un qui a trouvé… Alors? Je le lis? Oui. Le lendemain, Jean voit Jésus venant vers lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu, lequel ôte le péché du monde. » Alors, c'est Jeanne qui vient de lire, c'est ça ou Laure? Non. Je sais pas. Laure. Ok. Alors, Jeanne, est-ce que tu pourrais, par exemple, dans cet exemple, me montrer le naturel et le spirituel? Jeanne? Oui, oui. Eh bien, le naturel, c'est Jean-Baptiste qui parle. Hein. Il voit Jésus venant vers lui. C'est naturel. Et voici l'agneau. Parce que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est spirituel. L'agneau qui est naturel. C'est l'agneau qui est naturel. Attends, c'est Robert. Je comprends. Toi, tu as compris, mais Jeanne n'a pas encore compris. Alors, c'est pour ça qu'il faut… On construit ensemble, il ne faut pas lui donner la… Si tu lui donnes la réponse, elle ne va pas comprendre la logique. Oui, alors, là, Jeanne, on se trouve dans un texte qui se passe au moment où j'en parle. Et il est en train d'expliquer… Alors, il est en train d'expliquer quelque chose… Par le naturel, il va vouloir expliquer quelque chose de spirituel. D'accord? Oui, alors, il voit Jésus. On a dit tout à l'heure que par rapport au paradis. Oui, Jésus est un homme, mais Jésus est aussi qui? Oui, l'agneau de Dieu, mais il voit Jésus. L'agneau de Dieu, c'est pas l'agneau. Alors, ok. Alors, ensemble, excusez-moi. Pardon. Ensemble, on va essayer justement, avec Jeanne, d'essayer de comprendre comment on va appliquer dans ce texte le naturel et le spirituel. D'accord? Donc, ce que Jeanne, elle voit, c'est que c'est une histoire naturelle. Puisque au moment où j'en parle, il voit Jésus. Alors, on va recentrer directement sur comprendre c'est quoi l'agneau de Dieu. Moi, je veux comprendre, Jeanne, c'est quoi l'agneau de Dieu? Pourquoi on va qualifier de Jésus d'agneau de Dieu? Je veux comprendre cette notion-là et comment je fais.
comment je fais pour comprendre dans ce verset-là? Je ne vais pas… Là, j'oublie mes idées préconçues. Alors, mes idées préconçues, je parle bien des idées préconçues, mais je vais essayer de rester sur quelque chose de naturel en sachant forcément que je tiens compte du contexte de l'époque. Je veux comprendre c'est quoi l'agneau de Dieu. Et pourquoi dit-on qu'il ôte les péchés du monde? Alors, ce que Jean est en train de dire, ça pointe sur quelle histoire naturelle que tu as déjà vue dans la Bible? Allô? L'histoire d'Isaac. Pour l'instant, je voudrais que ce soit Jeanne qui réponde. Je ne sais pas. Tu sais, mais tu oublies, Jeanne. Alors, Jeanne, ce qu'on va faire, pour essayer de répondre à ce passage-là, et je vais vous demander vraiment d'être tous patients, parce que peut-être que tout le monde n'a pas compris, d'autres ont peut-être déjà compris. Alors, ce qu'on va essayer de faire, Jeanne, c'est de mettre en contexte. Je ne voudrais pas te donner la réponse comme ça, je voudrais qu'on essaie de mettre en contexte. Alors, ce texte-là, c'est quoi la référence du texte? Jeanne, quelle est la référence du texte que nous sommes en train de lire? C'est Jean-Baptiste qui… Si tu as parlé, je n'ai pas entendu ta réponse. Dans le contexte, c'est Jean-Baptiste qui présente Jésus qui s'approche de lui. Alors, le livre, c'est quoi le livre? Attends. C'est Jean. C'est le livre de… C'est le livre de Jean. Le livre de Jean fait partie de quel testament? Le Nouveau. Le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament nous raconte l'histoire, une histoire qui va de quand à quand. Quand commence l'histoire du Nouveau Testament et quand se termine-t-elle? Dis-moi. Le Nouveau qui va parler de la vie de Jésus jusqu'à sa mort. Et après? Alors, le Nouveau Testament s'arrête à la mort de Jésus. Non, puisque ça arrive jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire que je dis que quand on parle de Jésus… Ok. Je t'écoute. Allô? On a perdu Jeanne ou pas? Donnez la parole aux autres. Hein? Non, Jeanne. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, on fait vraiment un exercice pratique. On est vraiment là pour faire un exercice pratique et je voudrais que sur ce premier exemple du naturel et du spirituel, qu'on puisse comprendre. D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui voulait parler, mais je n'ai pas vu qui voulait parler. Ok. Sarah. Allô? Oui, Jean-Pierre. Oui. Oui, alors je disais que le naturel, ce qui peut illustrer ça, c'est l'épisode avec Isaac. Alors, attends. Je sais, j'ai compris qu'il y en a qui ont déjà compris. Attends, Jean-Pierre, je suis désolée. J'ai compris. Je voulais vraiment que vous puissiez supporter quelques minutes. Je voulais juste faire l'exercice avec Jeanne, en tout cas, que j'ai compris, qui n'a pas compris. Je ne sais pas pour les autres, mais je sais que vous avez certainement déjà la réponse, mais je voudrais juste qu'on puisse supporter quelques minutes, qu'on puisse le faire avec Jeanne. Et ce faisant, on va apprendre beaucoup de choses. Alors, Jeanne, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. On est là pour apprendre ensemble. OK? Oui. Alors, donc, je vais écrire au tableau, mais je vais d'abord résumer ce qu'on vient de dire. Alors, on a dit que ce texte est tiré du livre de Jean. Jean, c'est qui?
Jean, c'est le frère de Jacques. C'est un disciple. C'est un disciple. OK. Donc, Jean, il a relaté cette histoire il a relaté cette histoire dans les livres de Jean. Et ce livre-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, il fait partie du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est un livre, et tu as répondu aussi à cette question, qui va, on va dire, de la naissance de Christ jusqu'au livre de l'Apocalypse, donc et ça, je vais le dessiner au tableau. C'est un livre qui va jusque à la fois à la mort de Jean, ou du moins quand il reçoit cette vision à Patmos, et ensuite qui va s'étendre par rapport à ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse jusqu'au second retour du Christ et après. Alors, je vais juste dessiner sur le tableau ce qu'on vient de dire. Alors, donc, ce que j'ai dessiné au tableau pour Marie-Jeanne, on a dit que cette histoire se passe dans le livre de Jean. Ce livre fait partie… Alors, Jean, c'est un disciple qui a rédigé ce livre et que ce livre est inclus dans le Nouveau Testament et que le Nouveau Testament, on relate l'histoire, la période de temps qui va de la naissance de Christ au second retour. Alors, pour aider Jeanne, pour la soulager un petit peu, est-ce que quelqu'un peut me dire, dans la première dispensation, qu'est-ce que je vais mettre de manière générale? La première dispensation va de quand à quand et on la trouve dans quel livre? Enfin, c'est facile, mais c'est juste pour aider Jeanne. Je mets quoi là? L'Ancien Testament. OK. Donc, ici. Eden. Moins 3. Now. Je l'ai mis. Ah non. J'ai dit moins 3, mais bon, c'est juste pour la continuité, mais je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas l'expliquer. Ou du moins, on va l'expliquer avec l'histoire. Alors, rassure-toi, j'ai mis moins 3, mais je n'ai pas la date exacte. Je sais que le dernier livre de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est Malachie, mais là, je n'ai pas la date. Je n'ai pas la date, je ne me rappelle plus combien de temps s'est écoulé. Alors, si quelqu'un le sait, combien de temps s'est écoulé entre ce dernier livre de la Bible et le début, la naissance de Christ, mais là, je n'ai pas en tête. C'est pour ça que j'ai… Comment? Il y a près de 400 ans. Il y a près de 400 ans, merci. C'est pour ça que j'ai joué le jeu, en tout cas en mettant moins 3. Pas parce que c'est moins 3, mais c'est parce que je savais pas exactement c'était quelle période. Donc, Marie-Jeanne, est-ce que ça va? Et Jeanne. Jeanne, je suis désolée. Je suis désolée d'avoir changé ton nom. OK, donc là, c'est mieux. J'ai un problème, dès que je touche, dès que ça bouge trop, ça devient flou. Alors, l'objectif, c'est de comprendre c'est qui l'agneau de Dieu dans le texte. Pourquoi, qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est spirituel dans cette histoire? Dans l'Ancien Testament, dans quelle histoire avons-nous premièrement un agneau qui est présenté? Même si ce n'est pas dit littéralement. En Éden. Depuis l'Éden. Hein? Depuis l'Éden. Et en Éden, voilà. C'était pourquoi on avait pris cet agneau.
Alors, vous avez dit parce C'était en qu'il y avait le péché. substitution. C'était un substitut. Donc, si je résume, en Éden, il y a eu le péché. L'homme devait mourir, mais en substitution, on a pris un agneau pour mourir à la place de l'homme. Et c'était ce sang, voilà, c'était ce sang, lorsqu'il coulait, qui effaçait les péchés. Oui. On est d'accord? Donc, là, je vais noter rapidement, enfin, je vais le noter après. Donc, Jeanne, est-ce que tu comprends? Allô, Jeanne? Le micro est fermé, Jeanne. Voilà, oui, je comprends maintenant. Alors, donc cette première histoire, je suis d'accord avec toi que l'histoire, écoute bien, je suis d'accord avec toi que l'histoire de Jean et de Jésus, quand Jésus sort de l'eau, c'est une histoire littérale. Mais quand Jean parle, il est en train de parler en parabole, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce qu'il est en train de dire si on ne retourne pas dans le naturel. Et ce naturel, il faut d'abord aller le voir dans l'Ancien Testament. La première mention qu'on fait de l'agneau qui est égorgé, on sait que c'est en lien avec le péché, pour pouvoir pour pouvoir que le sang efface les péchés. Et donc, du coup, quel autre nom on utilise pour pouvoir un peu parler du naturel et du spirituel? Je pense que quand je vais utiliser ce mot-là, tu vas comprendre. Dans l'Église, on utilise beaucoup les termes type et antitype. Et antitype. Donc, c'est le naturel et l'antitype. Donc, tu as le naturel et le spirituel. Donc, quand Jean, on va voir le naturel et le spirituel dans ce que Jean va dire, parce que quand on va dans la première mention du mot agneau dans la Bible, on va voir que c'est en lien avec l'effacement des péchés et qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est l'histoire naturelle. Et donc, quand tu vas arriver dans le Nouveau Testament, quand Jean va utiliser cette expression, cette parabole en quelque part, cette figure, c'est parce qu'il sait que l'agneau naturel symbolisait quelque chose de spirituel. Et cette chose spirituelle est en train de se réaliser au temps où Jean parle. Donc, est-ce qu'on voit un peu comme ça l'application du naturel et du spirituel? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions ou des avis? Pour ceux qui veulent prendre des notes, alors j'espère que cet exemple t'a aidé, Jeanne, pour que tu puisses voir il y a une histoire naturelle à un moment et une histoire spirituelle. Et là, on va faire le deuxième exemple. Il y a un écho. Il y a un écho. Un écho. Voilà, c'est mieux. Je disais donc, Jeanne, comme ça, tu vois à quel moment une histoire naturelle est spirituelle. Et en fin de compte, quand Jean, et je vais rajouter un élément supplémentaire pour les autres, si vous réalisez bien, Jean va parler au présent, mais est-ce que Jésus est déjà mort au moment où il le présente? Non. Non, il parle au présent parce que celui qui va accomplir cette œuvre de rédemption est présent, mais il n'a pas encore accompli le sacrifice. Et en quelque part, tu vois que quand Jean va parler de Jésus, bien qu'il va montrer quelqu'un de physique, naturel au moment où il parle, mais ça reste encore spirituel dans l'accomplissement parce que ce n'est pas encore accompli. D'accord? Il faudra attendre
2 ans et demi avant que, 3 ans et demi, pardon, avant que l'agneau de Dieu, Jésus, puisse mourir sur la croix et puisse parfaire cette œuvre d'effacement des péchés. D'accord? D'accord. OK. Et alors, l'exemple que je vais montrer un peu pour aider aussi Jeanne et tout le monde, on va prendre Daniel 11, verset 40. On ne va pas le prendre en fin de compte, mais si quelqu'un peut le lire, on va juste… je ne sais pas combien de temps il me reste en fin de compte, je parle, mais je ne sais pas du tout… Le temps est arrivé. Ah, d'accord. Alors, on va terminer sur cet exemple-là. Alors, je lis le verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec les chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. D'accord. Alors, je te remercie. Je vous cherche. Alors, la citation. Alors, je voulais vous mettre la citation. OK. Alors, dans le chapitre, quand vous allez dans la tragédie des siècles, dans le chapitre La Révolution française, quand on va dans le chapitre la Révolution française, il est fait mention, en lien avec Apocalypse 9, je crois, de la France comme étant, dans un sens spirituel, Égypte. Est-ce que ça vous parle? Je n'ai pas la citation là, je vais vous la chercher tout à l'heure. Alors, le texte dit que dans un sens spirituel, la France, c'est l'Égypte. Si la France, c'est l'Égypte dans un sens spirituel, ça veut dire que de façon naturelle, je ne sais pas si ma question est bien posée, qu'est-ce qui va être naturel et qu'est-ce qui va être spirituel dans cette formulation? Dites-moi qu'est-ce qui sera naturel et qu'est-ce qui sera spirituel. La France naturelle, c'est déjà dit. Je mettrais l'Égypte en naturel. Oui, mais la citation dit dans un sens spirituel, c'est l'Égypte. Non. Alors, je pense que… Robert, excuse-moi. Je ne l'ai pas sous la main là. Je pense qu'on va faire la pause. D'accord. Et comme ça, je vais revenir tout de suite avec la citation parce que, ou sinon, on va se mélanger. TS 290.3, il me semble. Alors, TS 290.3. Ou 290.2. Attends. Si tu l'as, c'est parfait, comme ça, on va le faire tout de suite. TS 290. Point, tu m'as dit 2? Oui, point 2 ou point 3. OK, c'est bien ça. Alors, je vais partager l'écran aussi pour que vous puissiez voir. OK. Alors, si quelqu'un, tu peux lire, s'il te plaît?
C'est sur l'écran, d'accord. Oui, tu vois? Alors, la grande ville, oui. Alors, la grande ville dans les rues de laquelle les 2 témoins sont tués et où gisent leurs cadavres est appelée, dans un sens spirituel, Égypte. De toutes les nations dont l'Écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui a le plus effrontément nié l'existence de Dieu et foulé aux pieds ses commandements. Aucun monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement contre l'autorité du ciel que le pharaon d'Égypte. D'accord. Quand On va Moïse... s'arrêter juste là. Alors, là, vous allez faire appel à votre mémoire et à vos connaissances. La grande ville dans la rue de laquelle les 2 témoins sont tués et où gisent leurs cadavres, il s'agit de quel, on parle de quel pays là précisément? La France. La France. La France. Donc, nous sommes dans le chapitre 15. La Bible. C'est la France? C'est bien ça. Nous sommes dans le chapitre 15, la Bible et la Révolution française. Et donc, du coup, quand on va lire tout le contexte, ce qu'on n'a pas fait ensemble maintenant, on va voir que la grande ville dans les rues desquelles les 2 témoins sont tués, c'est la France. Donc, là, on nous parle de la France et le texte dit « La France est appelée dans un sens spirituel Égypte ». Donc, là, le spirituel, c'est la France ou c'est l'Égypte? L'Égypte. Alors, elle est appelée, alors on va reprendre. La France est appelée, si je résume et que je mets le titre, la France est appelée dans un sens spirituel, on va l'appeler comment? Égypte. Mais ça, ce sera dans le sens spirituel, d'accord? Parce que son vrai nom, c'est France, mais spirituellement, on va la voir comme étant l'Égypte. Alors, je vais dessiner au tableau comment ça se représente. L'Égypte, c'est un pays donc, qui a existé. Là, on se tient en 1789, au moment de la Révolution française. Et on est en train de parler de cette prophétie qui se trouve dans l'Apocalypse. Donc, je vais mettre tout ça sur le tableau. On voit rien. Oui, c'est parce que je n'ai pas arrêté le partage d'écran. Alors, je vais juste écrire la phrase et comme ça, vous allez pouvoir… Voilà, on n'a plus la citation sur les yeux, mais je l'ai mis sur le tableau. En résumé, la citation dit que la France est appelée spirituellement Égypte. Alors, l'Égypte, elle a existé. Elle a existé des années avant la naissance de Christ. On va dire que on en parle alors 598. On va mettre Ancien Testament. L'Égypte, c'était l'Ancien Testament quand on en parle dans la Bible. Et ce texte-là, quand il va parler de l'Égypte, il va faire mention de l'Égypte comme étant une nation qui a renié ouvertement Dieu en demandant qui était Dieu. D'accord? Et en faisant cette application dans l'esprit de prophétie, elle va dire que la France, en quelque part, va prendre les mêmes caractéristiques que l'Égypte.
Donc, la France va se surnommer ou spirituellement va être un symbole de l'Égypte. Ce qui fait de la France quelque chose de spirituel. Je ne vous entends pas. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui. Et donc, une fois, et on se tient dans Daniel 11, verset 40, et à cause des caractéristiques que la France a, on va, dans notre application du naturel et du spirituel, on va attribuer ces mêmes caractéristiques à quel pays? Ensuite, on a attribué les caractéristiques de l'Égypte à la France. À l'Union soviétique. Tout à fait. URSS. On va mettre la Russie, d'accord? La Russie. On va mettre la Russie. Donc, on va essayer de compléter ce schéma du naturel et du spirituel. Ce que je veux que vous voyez dans cette notion du naturel et du spirituel, c'est que une histoire naturelle va pointer vers quelque chose de spirituel. Mais une fois que cette chose spirituelle s'est accomplie, est devenue une réalité, elle va devenir naturelle et elle va pointer vers quelque chose de spirituel à nouveau. Et là, on prend spirituel dans quelque chose comme étant quelque chose de pas visible. Le principe de la parabole, c'est qu'on veut illustrer les choses invisibles par les choses visibles. Si je veux parler de ce qui va arriver, je vais utiliser ce qui est devant moi dans le naturel, dans le quotidien, et ça va pointer sur quelque chose qui est spirituel que je ne vois pas. Donc, dans la notion de spirituel, ce qu'il faut qu'on le retienne, c'est que spirituel peut vouloir dire céleste, mais céleste en contraste avec la terre dans le sens où on ne voit pas la chose. Et si on l'applique dans le sens prophétique, spirituel veut dire tout ce qui n'est pas vu maintenant, palpable maintenant. Mais à un moment, ces choses qui sont pas palpables vont devenir réalité, elles vont s'accomplir et ces mêmes choses vont nous servir à être enseignées pour d'autres choses à venir. Donc, on va avoir ce qu'on appelle le Z. On va avoir un naturel qui pointe vers le spirituel et une fois que le spirituel va devenir une réalité, il va pointer sur quelque chose de spirituel à nouveau. Donc, je vous fais le Z et je vais vous demander, Sonia, je ne sais pas si tu es connectée avec nous. Je vais demander à Sonia de nous faire un résumé de ce que nous venons de faire. Alors, attends, je fais juste le dessin et ensuite, si Sonia n'est pas là, bah, je vais demander à quelqu'un d'autre. Tu peux nous faire le résumé, Sonia? Donc, apparemment, Sonia n'est pas là. Est-ce que Joseph? Sarah? Oui, je suis là, mais c'est que je n'ai pas pris tout le début, donc je ne sais pas si je saurais bien faire le résumé. Alors, juste sur la partie... Juste sur la partie naturelle spirituelle qu'on vient de faire. D'accord. Okay. Vas-y, Sarah. Alors, donc on a vu que oui, alors, on a vu que le naturel tend vers le spirituel, donne donc une explication spirituelle, qu'on utilise le naturel pour donner une explication spirituelle et que cette explication spirituelle, dans un deuxième temps, devient naturelle et donne une autre explication spirituelle, en fait. Bon, c'est comme ça que j'ai compris. Ok, donc tu dis que quand le naturel, quand c'est devenu naturel, ça pointe vers un spirituel. Oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un et que ce spirituel, par la suite, quand le spirituel s'accomplit,
au fait, ce spirituel-là devient naturel et donc tend vers une autre explication spirituelle qui, quand elle va s'accomplir, deviendra à ce moment-là naturelle. Exactement. Est-ce que pour toi, enfin, je sais que tu l'as formalisé, mais est-ce que tu le vois clairement, ça? Est-ce que tu comprends le principe? Oui, maintenant, oui. D'accord. Oui, maintenant, oui, je n'avais pas vu ça comme ça. En fait, une fois que le spirituel s'accomplit, il devient naturel. Voilà. Et ça, j'ai vraiment pointé dessus parce que on a vu que tout à l'heure, Jeanne, elle avait vraiment la difficulté parce qu'elle a dit tout de suite, mais l'histoire de Jésus, elle est naturelle. Donc, elle n'arrivait pas à trouver en quoi ça aurait été quoi le spirituel, puisqu'elle faisait directement de l'histoire de Jésus, l'agneau qui ôte le péché du monde, tout de suite une histoire naturelle. Mais on voit que le naturel et le spirituel sont vraiment clairement en relation avec la prophétie et que comme on comprend le principe de l'histoire qui se répète, l'histoire passée va être naturelle jusqu'à ce que l'histoire qu'elle va, on va dire, préfigurer se réalise et que cette histoire à nouveau nous enseigne sur l'avenir. Donc, en tout cas, Sarah l'a bien expliqué. Si quelqu'un a une question ou n'a pas compris un point, n'hésitez pas à le dire ou sinon on va prier pour finir cette première partie. Alors, j'aimerais bien que tu reprennes l'explication. J'ai compris, mais je voudrais avoir une phrase, celle que tu avais dite auparavant et que peut-être que j'ai oublié alors. Alors, peut-être que j'ai oublié, mais alors, dans le principe du naturel et du spirituel, le naturel donne des explications au spirituel. On va dire que le naturel est là pour nous enseigner sur le spirituel. Mais on a dit que le spirituel, quand on parle de l'esprit ou qu'on parle du ciel, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Au moment où je parle, je ne vois pas cette chose. Elle est prophétisée, elle est au ciel, elle est dans mon esprit, mais je ne peux pas la toucher. Elle n'est pas palpable. Mais pourtant, le naturel, à présent, m'aide à comprendre cette chose qui n'est pas encore réalisée, qui n'est pas encore accomplie, qui n'est pas encore visible. D'accord. Et donc, ça va me donner des éléments, des caractéristiques de cette chose. Donc, je vais l'annoncer. Donc, l'Égypte, c'est comme si on disait que l'Égypte représente la France. Donc, la France n'existe pas du tout encore à l'époque de Moïse. Donc, on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais une fois que la France va arriver en 1789, qu'elle va reprendre les caractéristiques de l'Égypte, qu'elle va agir de la même façon que l'Égypte, on va dire, oh, là, ça, c'est le spirituel, c'est la réalisation maintenant naturelle de ce dont on parlait quand on parlait de l'Égypte, de la France qui devait représenter l'Égypte. Et là, je pense que je vous ai un peu mélangé, que ce n'était pas forcément clair ce que je viens de dire. Mais ce que je veux vraiment clairement que vous compreniez, c'est que le spirituel, quand on parle de spirituel, c'est que c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. C'est quelque chose qu'on peut expliquer par le naturel, mais qu'on ne voit pas encore. Mais une fois que cette chose s'est réalisée, s'est accomplie, elle rentre dans l'histoire. 1789 est écrit, on peut aller dans n'importe quel livre d'histoire, on peut aller sur Internet et on va avoir vraiment plein de choses écrites sur la Révolution française. Donc là, ça s'est réalisé. Mais cette même Révolution française va nous enseigner, par exemple, si on prend notre histoire, si pour certains qui sont peut-être, pour vous, hein, si vous êtes au point sur le message, quand on parle de la période de 2011 à 2019 comme une période de révolution, eh ben, on prend le milieu de la Révolution française et on va utiliser l'histoire de la Révolution française, qui est naturelle, pour pointer vers notre histoire aujourd'hui, une application pour pouvoir en faire quelque chose de spirituel. Mais une fois que ces choses se sont réalisées, à nouveau, ces choses sont enregistrées, on prélève les caractéristiques et ça part aussi du principe que l'histoire se répète. Donc, ça veut dire qu'avec ces choses naturelles qui se sont réalisées, eh ben, on va pouvoir, on va dire, prophétiser sur des choses spirituelles qui ne sont pas encore là, mais qui arriveront, qui vont s'accomplir.
J'ai peur de t'avoir peut-être plus confus, d'être un peu plus confus, je ne sais pas. Oui, c'est le principe Z que je voulais que tu revoies pour que je comprenne bien, mais ce sera peut-être pour tout à l'heure. Alors, redis-moi le principe Z, pardon, excuse-moi. Je le fais, on va le refaire tout à l'heure, et si quelqu'un, est à même de le reprendre, mais garde en tête que c'est vraiment ce que je viens de t'expliquer sans faire le Z, c'est exactement, tu as une case naturelle et spirituelle. Je vais te le faire maintenant. Tu as une case naturelle qui existe, mais qui va prophétiser sur quelque chose de spirituel qui doit arriver. La France devait un jour, à un moment, représenter l'Égypte. D'accord? Et donc c'est spirituel. Mais une fois que cela va se réaliser, et là du coup, regarde, j'ai mis 1789, une fois que la France, en 1789, va agir comme l'Égypte, elle va passer du spirituel au naturel. D'accord. Et la France, pareil, elle va pointer dans ses actions vers quelque chose de spirituel, mais qui sera dans le futur. Mais on sait que c'est la Russie. Donc là, quand je prophétise, je dis que la Russie va ressembler dans le futur à la France, sauf que je ne vois pas encore la Russie. Donc là, c'est encore spirituel. Mais quand la Russie, en 1989, pas 89 parce que je me trompe, mais elle va devenir… 2001 elle va devenir le roi du Sud. Même bien avant. Sud, le roi du Sud. Oui, elle va devenir le roi du Sud même bien avant. Mais quand elle va devenir le roi du Sud, elle va passer dans le domaine de la réalité, donc du naturel. Et si la Russie devait pointer sur un autre royaume à venir, eh ben, elle pointerait sur un royaume spirituel qui n'existe pas encore. Donc là, à chaque fois dans le naturel, on a la partie où c'est devenu réalité. Mais la réalité, le naturel, veut nous enseigner sur les choses à venir, le spirituel. Donc, c'est 1917 pour la Russie, la révolution bolchevique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert. Eh ben, je vous propose de prier. D'accord. Est-ce que, Robert, tu veux bien prier pour clore cette première partie, s'il te plaît? Oui. Merci beaucoup. Prenons la position. Adorable et bon Père Céleste, nous te remercions pour cet enseignement que tu viens mettre à notre portée. Nous te remercions de nous permettre d'être attentifs et que tu sois avec Sophie afin qu'elle puisse continuer son enseignement et que nous puissions recevoir tout le fruit nécessaire pour notre compréhension. Nous sommes en train de réviser, mais nous constatons qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore. Et c'est très important pour nous de comprendre cela afin de faire les bonnes applications et que nous soyons pleinement ancrés dans ta parole prophétique et que nous puissions voir, que nous ne puissions pas nous tromper et faire de mauvaises applications. Alors que nous allons prendre une petite pause, donne-nous de rester dans l'esprit et que nous puissions continuer à cet enseignement et cette compréhension au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, j'avais une petite question quand même. On parle de la Russie ou bien de l'Union soviétique en 1917? En 1917, on parle de l'Union soviétique. D'accord. De l'URSS. OK.